Bonjour Samuel Mayol. Bonjour. Samuel Mayol, vous êtes enseignant-chercheur, directeur adjoint du LARA, c'est le laboratoire de recherche appliquée de l'ICD Business School. Vous êtes auteur de 2 ouvrages dont on va parler ensemble. La musique classique publicitaire, vous traitez de l'influence de la musique publicitaire sur le comportement du consommateur, et le marketing 3.0. 2 ouvrages qui sont un peu anciens, et c'est ça qui est passionnant. D'abord, la musique. Donc il faut comprendre la musique pour comprendre le comportement du consommateur. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, quand on fait une annonce publicitaire, on doit penser à la musique qu'on doit y mettre en fonction du message que l'on veut faire passer. Et c'est ça qui est intéressant dans les recherches que moi j'avais menées, notamment à travers la thèse que j'avais réalisée, c'était de voir quel rôle la musique pouvait avoir dans le message qu'une entreprise veut faire passer au consommateur. En fonction de la musique, on s'est rendu compte qu'en réalité, le message n'est pas du tout le même. Et si on ne change que ce paramètre-là, on pourra attribuer à ce moment-là à la musique le changement du message. Si on veut faire par exemple passer le message d'une voiture, que l'on veut vendre une voiture haut de gamme et qu'on veut communiquer sur le sérieux et la fiabilité ou la robustesse de la voiture, on prendra une musique de style classique pour crédibiliser le message. Et donc la musique va avoir un rôle cognitif, celui de faire passer un message. Si en revanche, pour une voiture ou tout autre produit, on va mettre une musique plus romantique, si on reste dans les musiques un peu anciennes, ou alors une musique contemporaine avec une musique de variété, là on va créer une émotion dans l'esprit du consommateur et on communiquera le message d'un produit sympathique, agréable, qu'on aime bien et qu'on a envie d'acheter. Et là, on va plutôt toucher la fibre émotionnelle du consommateur. Et donc, c'est la musique qui va communiquer ce message-là. La musique pour aller au-delà de la rationalité et jouer sur les émotions. Exactement. Et après la musique, depuis plus de 10 ans, vous nous annoncez le marketing 3.0 dont tout le monde parle aujourd'hui, mais vous, ça fait 10 ans que vous en parlez. Exactement, et l'ouvrage dont vous parlez, quand on l'a écrit à plusieurs au sein du LARA, eh bien, on avait été les premiers à sortir un ouvrage sur ce thème-là. Alors aujourd'hui, il y en a eu beaucoup de nouveaux, bien évidemment, mais très concrètement, si on essaie de voir ce qu'est le marketing 3.0, c'est ce qui suit en réalité l'évolution d'Internet, Internet 1.0, 2.0 ou 3.0. Internet 1.0, très rapidement, c'est le consommateur qui est en lien avec une entreprise et la communication, elle ne se fait qu'à deux, l'entreprise et le consommateur. L'Internet 2.0, donc avec le marketing 2.0, c'est lorsque les consommateurs ont pu être en contact entre eux, notamment avec, à une époque, les blogs ou les forums ou les choses comme ça. Et puis l'apparition aussi, d'une certaine manière, des réseaux sociaux. Et puis, dans le marketing 3.0 et l'Internet 3.0, c'est tout le monde qui est en contact avec tout le monde, et notamment les objets qui communiquent entre eux. Votre téléviseur, avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Et finalement, il y a une consolidation des données où tous les objets vont communiquer entre eux et avec les individus. Et donc, le lien qu'on pourrait faire avec les deux, parce que finalement, il y en a quand même un, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est devant une telle masse d'informations, une telle concurrence entre les différents réseaux sociaux où on est tous les jours ultra connectés, eh bien, le mot qu'on utilise, c'est celui de scroller des messages en permanence. On a 3 secondes pour capter l'attention d'un internaute lorsque on veut qu'il aille jusqu'au bout d'un message que l'on veut faire passer. Et la musique sera notamment un des outils majeurs dans les années à venir pour capter l'attention des internautes ou des personnes qui seront sur des réseaux sociaux pour pouvoir les amener à aller vers la suite du message. Et donc, dans un premier temps, capter l'attention et ensuite jouer le rôle classique qu'on connaît à la musique, celui de créer des émotions ou de crédibiliser un message. Donc, on aura fait le lien entre les deux. Développer sa culture musicale plutôt que simplement les 2 dernières recettes du marketing, pour faire simple. Exactement. Voilà. Ce serait en plus vraiment quelque chose de génial de pouvoir faire ça, en effet. Merci Samuel Mayol. Merci.